Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un ravissant week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 24 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? C'est les Gémeaux qui vous disent, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Donc peut-être qu'ici, vous allez devoir faire un choix cette semaine. Peut-être que vous êtes devant une décision à prendre et peut-être que ça va vous stresser. Peut-être que vous êtes être anxieux ou anxieuse vis-à-vis de ce choix à faire. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que je ne vais pas me fermer des portes? Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je vais me diriger vers la bonne destination? Vers ce qui me convient vraiment. J'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où vous faites le choix du cœur, oui, vous allez aller sur le bon chemin. Oui, vous allez faire le bon choix. Donc ici, il y a peut-être quand même une forme de stress. Peut-être on se sent peut-être un peu oppressé. Peut-être qu'on a l'impression d'être mis au pied du mur également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc il va y avoir un choix à faire. Et vous avez peur de vous fermer des portes. Vous avez peur de louper des opportunités. Ben, on vous dit, plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ben non. C'est ce qu'on vous dit, c'est tout l'inverse en fait. En faisant des choix, vous vous ouvrez de nouvelles portes. Vous allez déclencher de nouvelles opportunités. Peut-être des opportunités auxquelles vous n'aurez même pas pensé. Donc ici, au contraire, faites les choix, avancez, prenez des décisions et vous verrez. Ne vous sentez pas stressé par rapport à ça, ne vous sentez pas oppressé. Vous verrez qu'il y aura de la nouveauté dans votre vie. Il y aura de nouvelles choses surprenantes qui vont arriver. Vous voyez comme ça résonne pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici comme énergie. Bien. Ici, on vous parle de quoi? Oh bah justement, je vous parlais d'oppression, il y a l'oppression. Donc ici, on parle d'oppression. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être passer en force. Et on vous dit non, ne passe pas en force parce que plus tu vas vouloir forcer par rapport à une décision, plus tu vas vouloir forcer par rapport à un choix. Et plus justement, bah ça va vous stresser, ça va former plutôt une énergie anxiogène. Donc ici, on vous dit non. Prends le recul nécessaire pour te poser les bonnes questions en fait. Donc ici, n'essayez pas de passer en force. Recentrez-vous dans votre cœur. Demandez-vous ce qui a de l'importance. Demandez-vous ce qui est bon pour vous. Demandez-vous ce qui vous conviendrait pour vous pour pouvoir aller dans la bonne direction. Donc ici, oui, ne soyez pas stressé, ne soyez pas anxieux et anxieuse. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Donc ici c'est juste que vous essayez de passer en force et on vous dit non, c'est ça qui vous stresse en fait. On vous dit non, si tu essaies de passer en force, c'est que c'est pas bon pour toi. Donc prends le recul nécessaire, pose-toi les bonnes questions et tu verras que oui, bah, y a un choix à faire. Donc ce choix à faire ne te demande pas forcément de passer en force vis-à-vis d'une situation. Au contraire, il te demande juste de prendre le recul nécessaire, d'observer la situation, de prendre de la hauteur pour pouvoir te poser les bonnes questions et justement de faire le choix du cœur, le choix qui te conviendra, le choix qui va te permettre de t'épanouir également. Donc, attention, hein, vous n'allez pas vous fermer des portes, au contraire, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Et oui, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Donc, c'est vos pensées à vous, hein, c'est votre esprit ici, c'est vous qui vous auto-stressez en fait. C'est vous qui vous apportez les nuages. C'est vous qui vous êtes préoccupé, mais vous ruminez. Vous tournez le problème, vous tournez la situation en boucle en fait. Et plus vous la tournez en boucle, et moins vous avez l'impression de trouver d'issue. Plus vous vous sentez égaré, et plus vous ruminez, plus ça vous oppresse, plus vous êtes anxieux. Donc ça, c'est vous qui créez votre propre votre propre peur en fait. On va aller plus vite. Hein. C'est vous qui créez votre propre peur en fait. Donc arrêtez de ruminer, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de ruminer, prenez le recul nécessaire. Vous n'allez pas vous fermer des portes, au contraire, vous allez vous ouvrir d'autres. Vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités. À la limite, ce choix que vous avez à faire, si vous avez un choix à faire, ou en tout cas par rapport à une situation, on vous dit que c'est une chance, c'est une opportunité en elle pour vous ouvrir de nouveaux possibles. Donc ici, oui, arrêtez de ruminer, arrêtez d'être dans vos pensées, parce que là, c'est vos pensées qui tournent en boucle. Donc on vous demande vraiment de prendre le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions en fait. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Ici, on parle de quoi? Eh bien justement, ici, il est peut-être temps d'effectuer un retrait, de prendre
du recul vis-à-vis d'une situation. Ici, il est temps de vous poser les bonnes questions. Ici, c'est le refuge, c'est retrouver le refuge à l'intérieur de soi. On vous dit ici de prendre, c'est comme, moi, ça pourrait faire l'équivalent de l'arcane du pendu. Le pendu, on a la solution dans les mains, on peut se libérer soi-même, mais on doit d'abord regarder la situation sous un angle différent. Vous avez la tête en bas, donc regardez la situation sous un angle différent, posez-vous la bonne question pour pouvoir comprendre que vous avez vous-même la solution dans les mains et que vous allez pouvoir vous libérer de telle ou telle situation, de telle ou telle fausse idée, de telle ou telle fausse croyance aussi. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous libérer de vos peurs pour avancer vers quelque chose peut-être qui représente un inconfort parce que ça vous casse de votre routine, ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais ça va vous amener vers un épanouissement. Donc ici, oui, recentrez-vous bien sur vous, réalignez-vous justement pour pouvoir sortir de ce stress, pour pouvoir avancer vers de nouveaux objectifs, pour vous ouvrir, pour avancer, pour franchir un cap, pour franchir une étape qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités, qui va vous ouvrir de nouvelles possibilités en tout cas. Et ici, ben oui, en vous retrouvant vers vous, vous allez comprendre qu'il est temps de couper des liens avec des personnes, avec des situations, avec des fausses croyances, avec des peurs, avec des choses que vous nourrissez jusqu'à présent à l'intérieur de vous, qui n'ont plus lieu d'être en fait. Par rapport aussi à des choses que vous... par rapport à des... comment dirais-je? À des... comment ça s'appelle le mot? Bon, enfin bref, par rapport à des idées préconçues aussi. Il est temps de couper par rapport à ça. Donc ici, oui, on se recentre sur soi, on regarde les choses d'un angle différent pour couper par rapport à des liens, pour couper par rapport à des situations, pour couper aussi à des formes de pensée qui ne sont pas justes. Vous avez décidé, c'est vrai que là, c'est comme si vous aviez décidé que la situation devait être comme ci, vous avez décidé que la personne en face devait penser comme ça. Eh bien non, il est temps maintenant de couper avec vos certitudes en fait. Non, vos certitudes ne sont pas celles de l'autre en fait. Ouais, c'est ce qu'il faut que vous compreniez cette semaine. Donc c'est ça aussi, parce que vous allez vous percevoir que ce qui va vous stresser, c'est peut-être justement vous percevoir que l'autre finalement ne pense pas ce que vous aviez pensé pour lui. Et bien c'est tout à fait normal, parce que vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, vous n'êtes pas à sa place également. Donc ici on vous dit qu'il est temps de prendre le recul justement pour vous sortir de ce stress, pour vous regarder les choses sous un angle différent et justement pour ne pas vous sentir coincé. Coincé par rapport à ce choix, coincé par rapport à une situation bien précise. Donc ici, recentrez-vous sur ce qui a de l'importance pour vous par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de ressentir également. Mais surtout, sortez-vous de cette frustration en fait. Vous vous êtes mis vous-même dans cette frustration. Donc attention à ça. Ici, on dit que oui, il est temps de couper avec certaines pensées que vous avez, certaines pensées qui ne sont plus bonnes, certaines personnes qui ne correspondent plus à votre réalité actuelle, il y a certaines pensées qui ne correspondent plus non plus à certaines personnes également. Donc ici, il est temps de se séparer de certaines énergies, de se séparer de certaines personnes, il est temps de couper vis-à-vis de certaines pensées, vis-à-vis de certaines attitudes également, de certaines aussi pensées, de certaines certitudes aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais il est temps maintenant, oui, de libérer votre esprit par rapport à certaines choses, par rapport à certaines visions aussi, par rapport à certaines façons d'être ou de voir également les choses. Il est temps maintenant de rééquilibrer tout ça et de se réaligner par rapport à ce que l'on veut vraiment. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Il est temps de couper avec votre stress aussi. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est le cancer qui vous dit « Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. » Non, il ne faut pas prendre la sensibilité comme une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est une force de pouvoir ressentir, de pouvoir exprimer aussi ce que l'on pense, de pouvoir exprimer ce que l'on ressent aussi, d'être dans la capacité de vivre aussi ses émotions. Les émotions sont souvent reliées à l'intuition aussi. Donc, oui, votre sensibilité vous aidera à y voir clair par rapport à vos intuitions, à y voir clair par rapport à une situation également. C'est vos ressentis qui vont vous aider à avoir de la clairvoyance, j'ai envie de vous dire. Donc, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire.
plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Ben oui, en exprimant vos émotions, eh ben, ça va sensibiliser les autres personnes autour de vous. Donc ici, vous allez être un fédérateur d'émotions, en fait. Hein. Il faut voir ça comme ça. Et donc, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles émotions. En tout cas, vous allez peut-être permettre à des personnes de s'ouvrir à de nouvelles émotions aussi et de vous aider, de s'ouvrir aussi à l'empathie, en fait. Hein. Vous êtes un fédérateur d'émotions, vous êtes un fédérateur d'empathie. Vous allez permettre aux gens d'être des empathes et vous allez pouvoir peut-être transmettre aussi cette force, cette sensibilité également. Et ça va vous permettre aussi de recevoir le soutien. Bah oui, en montrant votre sensibilité, en montrant ce que vous ressentez, en montrant vos émotions, bah les gens vont avoir envie de vous aider, vont avoir envie de vous entourer. Vous allez peut-être déclencher un instinct de protection chez les autres aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt quelque chose de beau et de doux ici. C'est quelque chose de doux. Il n'y a pas de... On me dit que ce sera une semaine en douceur en fait. Hein. C'est plutôt à prendre. Hein. Ici, une semaine en douceur et on vous parle le plaisir. Donc ici, on renoue avec le plaisir de ressentir. Les émotions, ça permet aussi de créer. Donc ici, peut-être que vous allez renouer aussi avec le plaisir de créer, donc c'est ce que vous faites aussi, mais de créer, peut-être vous allez avoir de nouvelles idées, peut-être par rapport à votre job, par rapport à votre passion. Donc ici, on va avoir envie de créer de la nouveauté dans sa vie, on va avoir envie... ben oui, de ressentir justement de la joie et on va avoir envie de s'éclater en fait cette semaine. Le plaisir, c'est ça, on va avoir envie de plaisir d'aimer, le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, le plaisir de s'amuser, le plaisir de profiter de la vie, de vivre les moments présents, de vivre intensément chaque moment présent. Ben oui, c'est ça aussi les émotions. On va avoir envie de s'éclater, on va avoir envie d'être dans la joie et d'être dans la bonne humeur. C'est plutôt sympa. Ici, on vous parle de papillonnage, de légèreté, de flirt. Ah oui, on va reprendre plaisir à plaire, à charmer, si on se situe dans ce domaine-là. Donc ici, on peut peut-être aussi se sentir léger et légère, peut-être dans les émotions, dans ce que l'on ressent, vis-à-vis de notre sphère sociale aussi. On va pouvoir avoir envie de plaire, mais on va avoir envie de flirter dans la légèreté, on va avoir envie de séduire, de charmer, on va reprendre le plaisir de ça, en fait. Hein. Le plaisir de plaire, le plaisir de titiller les autres, de les séduire. En fait, oui. Vous allez être comme ça cette semaine à mi-scorpion. Et ben oui, c'est ce que vous allez dire. Vous allez vous éclater, vous allez vous sentir bien. Vous allez renouer avec le plaisir de plaire, de charmer. Vous allez renouer avec votre plaisir de séduire, vous allez renouer aussi avec votre propre séduction, vous allez peut-être avoir envie de vous séduire aussi, de vous charmer aussi, vous allez avoir envie de vous trouver beau gosse, vous allez avoir envie de vous trouver jolie, belle. Donc ici, oui, il y a vraiment une énergie de... oui, on parle d'émotion, on parle de sentiments, mais c'est vis-à-vis de vous, déjà pour commencer. Ressentez toutes ces belles énergies, toutes ces émotions. Tournez-vous cette sensibilité vers vous, pour vous plaire, pour vous séduire. Et ensuite, vous allez voir que vous allez rayonner et que vous allez déclencher autour de vous vraiment de jolies émotions. En tout cas, ici, c'est tout en douceur, c'est ce que vous avez dit. Regardez, et bien ici, ce sont des cartes qui vous apportent de la douceur, qui vous apportent des sentiments plutôt partagés, de jolis sentiments en tout cas. Plutôt sympa. Ici, on vous parle de bonheur. Écoutez, oui, cette semaine, vous allez vivre dans le bonheur. Vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous allez vous sentir bien dans votre vie, vous allez vous sentir bien dans vos émotions parce que vous allez vous autoriser à les vivre, à les ressentir et vous allez peut-être les mettre à l'honneur aussi. Bah oui. Vous allez vous sentir bien, on est serein et sereine, hein. Oui, il y a peut-être des petits nuages, mais bon, c'est des nuages, c'est votre personnalité, c'est la personnalité de vos amis aussi. On ne peut pas toujours être dans le bonheur à 100% avec les autres, mais ici, vous êtes être dans le bonheur 100% avec vous-même. Vous allez vous sentir bien, épanoui. C'est plutôt pas mal. Écoutez, on prend, hein. Vous êtes d'accord? On prend. Ici, on parle de badinage, de jeu amoureux, d'idylle. On se sent bien. Quand on se sent bien dans sa peau, on attire les gens. Donc ici, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire de cœur si vous êtes en couple. Vous êtes en début de relation, et vous allez vivre dans un bonheur total. Et s'il n'y a aucun nuage dans votre relation, on est dans une belle idylle. On met en place des jeux amoureux également. On met en place peut-être une belle communication amoureuse aussi.
Donc ici, on s'éclate plutôt. On est plutôt dans des sentiments où on s'éclate, on est plutôt dans des énergies où on est bien avec son autre. Et si vous êtes célibataire, et bien ici, on va badiner, on va flirter, on va mettre en place des jeux amoureux avec une personne qui nous plaît. En tout cas, on se sent bien, on se sent libre d'aimer, on se sent libre de flirter, on se sent libre de séduire, qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en couple, on se sent bien. Voilà. Et ici, oui, on renoue avec le plaisir, on renoue avec le bonheur, on vit une semaine sans nuages, on a envie de créer, on a envie de s'épanouir, on a envie de s'éclater, on a envie de s'amuser. Alors peut-être qu'ici, vous êtes en vacances, donc vous prenez le temps de vivre, mais j'ai l'impression que non, ça sera pour tous les scorpions. Vous allez prendre le temps de vivre cette semaine, que vous bossiez ou que vous soyez en vacances ou que vous soyez en semi-vacances ou à mi-temps ou quoi, vous allez vraiment prendre le temps de profiter de la vie, de profiter de vous, de profiter de ce bonheur, de cette joie, d'être bien avec soi-même et d'être bien dans sa vie. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on parle de papillonnage, de flirt, de jeu amoureux. Donc ici, oui, on va flirter, on va se sentir... Alors, on ne parle pas d'amour. Hein. Donc ici, on va avoir envie de séduire, on va avoir envie de charmer, on va avoir envie de plaire. On va être dans des énergies plutôt légères, hein, plutôt frivoles ici, pour la plupart des scorpions. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en début de relation, vous allez avoir envie de mettre de la légèreté dans votre relation. Vous allez avoir peut-être envie de vous reséduire. Si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, peut-être que vous allez mettre en place justement des petits jeux amoureux pour vous reséduire, pour retomber amoureux, pour vous plaire de nouveau, pour renouer aussi avec le plaisir d'être ensemble également. Donc ici, oui, on est dans le papillonnage, on est dans le flirt, on est dans des belles énergies également. Dans les jeux amoureux, ici, oui, on va mettre en place de belles choses. Peut-être qu'il peut y avoir des rencontres amoureuses, mais elles démarreront dans la légèreté dans un premier temps. Peut-être qu'elles s'approfondiront plus tard dans le temps, mais ici, on est plutôt dans le plaisir, on est plutôt en fait dans l'attirance, oui, mais par le jeu, par le fait de se plaire, de se charmer, mais on ne cherche pas forcément à aller beaucoup plus loin, on ne cherche pas forcément à s'investir et à s'engager ici. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est Chiron qui vous dit, lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Oui, c'est toujours une blessure, peut-être qu'ici, c'est un manque de confiance des fois, une blessure de manque de confiance qui vous empêche d'avancer, justement parce que vous manquez de confiance, vous manquez de conviction en vos projets, en vos idées. Donc ici, oui, ça peut être un frein sur votre avancée, sur le fait d'entreprendre également. Donc on dit attention, ne remets pas en cause tes capacités, ne remets pas en cause tes compétences, reprends confiance en toi et tu verras que à ce moment-là, tu vas reprendre de la puissance, tu vas te sentir de nouveau dominer tes envies, dominer ta vie en fait, hein, reprendre le pouvoir sur ta vie. Donc pars à la rencontre de tes parts blessées afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc ici, il y a vraiment une libération, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à des parts blessées de soi pour les guérir, pour avancer, pour les libérer et pour justement pour avancer et pour reprendre le pouvoir de sa vie, reprendre sa vie, pouvoir reprendre sa vie en main, justement, pour pas se laisser déborder par rapport à des peurs, par rapport à des croyances qui ne sont plus bonnes aussi, peut-être par rapport à des blessures qui ne nous correspondent plus également. Donc peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience cette semaine, qu'on s'empêche d'avancer, qu'on s'empêche de prendre une décision, peut-être par rapport à des peurs qui n'ont plus lieu d'être en fait, hein, parce que vous avez changé, vous avez évolué, donc peut-être qu'il y a des blessures qui, on pense être encore blessé de certaines choses, mais elles ne nous correspondent plus, ces blessures. Donc il y a des choses à libérer, des choses à guérir, des choses à purifier, à nettoyer en tout cas. Ici, on parle d'échange, il va y avoir de la communication, donc il va y avoir des échanges, de la communication, il va y avoir peut-être aussi des déplacements, parce qu'on voit quand même les différents modes de transport, l'avion, le bateau, la voiture, il y a le train ici, hein.
Donc ici, il va y avoir peut-être avoir des déplacements. Peut-être qu'on va se déplacer, peut-être pour mieux communiquer, pour faciliter des échanges. Alors, c'est peut-être des échanges amoureux, c'est peut-être des échanges professionnels aussi. Vous voyez comme ça peut résonner vraiment, peut-être aussi des échanges familiaux également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a du changement. On échange, on communique pour apporter du changement dans sa vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc on échange, on communique. On communique pour apporter beaucoup plus d'équilibre aussi dans sa vie. On veut remettre de l'harmonie aussi. Donc ça va passer par de la communication. Peut-être qu'ici, on veut justifier peut-être une décision. Peut-être qu'on veut comprendre aussi... peut-être une communication qui s'est mal passée. En tout cas, ici, on veut remettre de l'équilibre. Donc, l'équilibre va passer peut-être par le fait de se déplacer pour aller à la rencontre de personnes avec qui il y a eu des échanges plus ou moins houleux. Peut-être qu'il y a eu peut-être il y a aussi des ruptures de communication. On reprend la communication. Donc ici, oui, on veut remettre peut-être qu'ici, on veut aussi échanger peut-être pour se faire justice. Peut-être qu'ici, on veut se déplacer pour comprendre et puis pour expliquer aussi, parce que peut-être qu'on vous a pas laissé vous expliquer non plus. C'est possible également. Donc ici, on est à la recherche d'équilibre. On est à la recherche de sérénité et on veut remettre de l'harmonie dans sa vie. On veut faire justice aussi. Donc le fait de communiquer et d'expliquer, on veut faire justice par rapport à des décisions, par rapport à des actions qu'on a mis en place dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie familiale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on communique, on se déplace, on ne va pas hésiter non plus à se déplacer. En tout cas, il y a du changement qui arrive par rapport au fait qu'on veut du changement pour remettre de l'harmonie et d'équilibre dans sa vie. Bon. Ici, oui, il y a la purification. On va nettoyer certaines énergies. Alors peut-être des énergies, des fausses croyances que l'on a en soi. Peut-être on va nettoyer peut-être aussi par rapport à des peurs. Peut-être qu'ici, parce qu'on s'est senti impuissant et impuissante vis-à-vis de certaines situations, et on a compris que peut-être que c'était nous on s'était mis pieds et poings liés vis-à-vis d'une situation, mais qui n'avait pas lieu d'être. Enfin, en tout cas, c'est obsolète, ça ne nous correspond plus. Donc, il est temps maintenant de nettoyer tout ça, de purifier tout ça et de sortir de ça, en fait. Donc, ici, il est temps maintenant d'avancer et de ne plus être aux prises par rapport à des fausses idées, par rapport à des situations qui nous mettaient dans l'impuissance, dans l'incompréhension, alors qu'on a on va prendre conscience qu'on a la solution, on a la compréhension des choses, on a la compétence, on a les capacités pour avancer, pour se poser les bonnes questions également. Ici, donc on purifie, on nettoie par rapport à des personnes qui ont simulé. Donc on nettoie par rapport peut-être aussi à des personnes qui ont essayé de nous leurrer, de nous tromper. Alors nous tromper au niveau professionnel, c'est peut-être un collègue ou une collègue qui a essayé de nous tromper. Peut-être ici, peut-être que un conjoint ou une conjointe, peut-être un ami aussi qui a essayé de nous leurrer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui portait un masque. Donc ici, oui, on a essayé de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit. Et bien ça y est, on a pris conscience de ça. Et on va purifier ces énergies-là. On va purifier son entourage, on va faire du nettoyage. On va se débarrasser des personnes qui ne nous correspondent plus, des personnes qui ne nous nourrissent plus, de situations aussi qui ne nous font pas avancer. Donc ici, oui, de tout ce qui a pu être... on va se débarrasser, on va nettoyer, on va purifier tout ce qui a porté des masques en fait. Même nous, même si c'est vous envers vous-même, vous allez vous purifier aussi. Vous allez dire maintenant, c'est bon, je ne veux plus porter de masque, je veux être moi-même. Je veux qu'on m'aime et qu'on me reconnaisse pour la personne que je suis vraiment. Pas par rapport, je ne vais plus essayer de plaire. Maintenant, j'assume qui je suis et qui même me suivent en fait. Voilà. Et si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Je vais passer à autre chose. Donc ici, ça peut être aussi parler de guérison, aussi de la blessure de rejet. D'accord? Donc ici, on n'a plus peur d'être rejeté, on s'assume tel que l'on est et on se montre authentique et qui on est vraiment en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est ça. On est dans ces énergies-là. Ici, on communique, on va nettoyer, on va communiquer, on va échanger pour savoir ce qu'on doit purifier, ce qu'on doit nettoyer peut-être dans sa manière de communiquer aussi, peut-être dans les échanges aussi, peut-être qu'on va échanger justement pour comprendre quelle personne nous correspond encore, quelle personne ne correspond plus, quelle situation est bonne pour nous, quelle situation n'est plus bonne pour nous. Donc oui, il y a une recherche ici d'épurer, de repartir sur des nouvelles fondations, de repartir à zéro, mais dans des énergies qui nous correspondent plus en fait. C'est exactement ça. On veut aller vers quelque chose qui nous corresponde plus quelque chose qui de beaucoup plus pur, en fait, qui est vraiment en raccord avec la personne que l'on est vraiment. Donc ici, on remet de l'équilibre, on remet
de l'harmonie par rapport à des faux semblants, par rapport à des situations qu'on a essayé de... par rapport à des tromperies, par rapport à des personnes qui ont essayé de nous cacher des choses, par rapport à des cachotteries. Donc ici, oui, on s'en est aperçu, on a pris conscience, on a pris acte de ça. Donc ici, on va rétablir l'équilibre. Donc ici, on va retrouver de la sérénité par rapport à ça. Donc ici, on va faire justice aussi. On va dire, t'as voulu me tromper, t'as voulu me berner, t'as voulu me trahir ou X ou Y raison. Donc voilà, bah, je te nettoie, je passe à autre chose et ça va me permettre de retrouver de l'équilibre, ça va me permettre de retrouver de l'harmonie. Donc ici, les personnes qui vous ont trahi, bah oui, c'est une trahison, hein, peut-être que vous allez ressentir comme ça, bah ça y est, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça, ça y est, vous allez guérir par rapport à ça parce que vous avez compris que c'était pas vous et que vous avez peut-être compris aussi que vous allez vers de la nouveauté, vers du changement et que vous n'avez plus besoin de tout ça en fait. Vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin de loyauté, vous avez besoin de fidélité également. Donc d'être déjà fidèle à vous-même, fidèle à vos convictions, ça va vous apporter un équilibre, ça va vous apporter une harmonie, ça va vous permettre d'avancer dans vos projets et ça va vous permettre d'avancer vers qui vous êtes vraiment également. Voilà pour vous amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis poissons une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.